une nouvelle semaine et comme promis, une nouvelle série. Un signe de foi et non de doute. Moi, si content pour moi capable ensemble avec nous pour démarrer cette nouvelle semaine de réflexion et de prière qui va aider nous comprendre mon Dieu puis bien, mais aussi développer une meilleure relation ensemble avec elle. Je ne sais pas pour combien de temps et cette série n'a pas capable de belle parce que c'est un essai et nous allons prier le Seigneur ardemment pour qu'il continue de nous aider et de nous révéler sa parole. Un signe de foi et non de doute. Nous allons essayer d'aborder un aspect de la prière que moun pas utiliser souvent. Ça dépend de koto sorti, on va parler de background, éducation, ça a été enseigné depuis ou levé conception, compréhension de bon Dieu. Un signe de foi et non de doute pour aider nous réaliser encore une fois et qui type de bon Dieu que n'a servi et comment, comme dit la parole, nous pouvons nous approcher de lui avec assurance. Ce sont des textes et nous lit, bien souvent nous répéter, mais à chaque fois que nous dans une situation qui est capable de dire nous un bagay et nouveau, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. On peut remarquer l'apôtre est pas vraiment détaillé et pour le dire non, est-ce que nous devons approcher avec joie, est-ce que nous devons approcher avec je dirais sentiment de peur, est-ce que nous devons approcher avec frustration, comment il dit approchons-nous donc. Mais si nous prenons le texte dans son ensemble, nous devons nous approcher tel que nous sommes. Jean nous y est. Mais dans la culture, nous, bien aimés, malheureusement, bien souvent, ils enseignent nous pour nous cacher. Et bien souvent, ce que nous sommes en train de faire face. Bien souvent, on dit au monde comment lier, tout ça va bien. Mais au fond, la personne ne va pas bien. Mais pour le capable paraître bien aux yeux de l'autre monde, les dit ça va bien. Les filles disent ça va bien, couler là, et puis après ça, l'instant d'après, c'est crier là, crier. Parce que tout simplement, ça l'a traversé trop pour lui. Mais puisque les doit toujours kembe une image aux yeux du public, parce qu'on est joué au monde connaît, ça l'a traversé, eh bien, li fini dans la communauté, donc il est obligé kembe une certaine image. So, quel que soit Jean Lia, l'abdo, ça va bien, même si ça ne va pas. Mais en même temps, on comprend que bon Dieu, pas même gens avec l'homme. S'il est vrai que nous devons soigner, qu'il y ait une certaine image aux yeux des hommes, il n'est pas qu'à comme ça avec bon Dieu. D'ailleurs, il sait tout de nous. Essayer de lui cacher quelque chose, c'est nous bercer d'illusions. C'est tromper, n'a trompé tête, non. Parce que il n'y a rien que nous capables de séparer ou bien cacher à bon Dieu. Les textes sont clairs, que ce soit que vous allez dans Hébreu, que vous allez dans Matthieu, que vous allez au thème dit plutôt dans les évangiles et
Pas gagne qu'à cacher à bon Dieu. Les psaumes, particulièrement, David dit, où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'eau et que j'habite à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. So, qui ça, moi ensemble avec nous qu'a caché à bon Dieu? Rien. La Bible dit, il n'y a rien de secret qui ne doit être dévoilé. So if we think we can hide anything from the Lord, we are so wrong. So, yon nan bagay nou kapab faire qui pi bon, juste aller à bon Dieu, présenter nous jan nou ye a. Et c'est ça Jésus dit dans Matthieu 11, bien-aimés, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais trop souvent, nous allons à bon Dieu et nous gardons les fardeaux pour nous autres. C'est ça que fait, nous allons à bon Dieu, nous entrer dans la présence de bon Dieu, nous passer du temps, des fois, nous faisons cœur content, nous passer du bon moment, mais par la suite, nous retournons à la maison encore chargés. Parce que nous n'avons pas pu nous décharger sur lui. Comme l'apôtre Jacques, je crois qu'il le dit. Nous n'avons pas pu nous décharger sur lui de tous nos fardeaux. Les aller à bon Dieu, chargés, fatigués, ou doit tourner la caillou, léger, libéré. Ou doit retourner la caillou avec une joie, avec une paix. Mais trop souvent, nous allons à Dieu. Il est vrai, mais nous retournons la caillou de la même manière et que nous t'es et aller rentrer dans la présence de mon Dieu. C'est pas mon Dieu qui est responsable. C'est nous-mêmes qui pas fait ça nous devons faire. Parce que si mal avec un fardeau, porter le bas au monde, on charge porter le bas au monde, peut-être que ça pour me retourner la caille. C'est comme si me dit mon non, il pas en mesure pour lui porter charge là, ou bien moi juger nécessaire que moi en mesure pour me continuer avec elle. Et c'est une grave erreur de penser que nous pouvons continuer avec nos fardeaux et comme ça, tandis que le Seigneur nous enjoint, lui, à nous décharger celui de tous nos fardeaux. Il y a un élément que j'aime souligner, c'est que grandissant, l'image que j'avais de Dieu, bien que était vrai dans un certain sens, mais il n'est pas complet. Parce que pour moi, il y a des choses pas de dire, bon Dieu. Gon façon me sentir, pas qu'à venir décharger sur mon Dieu. C'est comme si je puis lui apporter mes fardeaux physiques. Mais qu'en a-t-il de mes fardeaux émotionnels? What do I do with my feelings? What if I feel sad? What if I feel frustrated? Et si moi vini me senti non mauvais état, me senti en colère, and I need to tell him, can I? M'pas gen image ça. Parce que je t'ai toujours dit que moi dois aller à bon Dieu. Et même si je traverse un moment difficile, c'est pour me faire tout ça qui dépend de moi, pour me être calme, pour moi faire bon petit monde. But reading the Bible, moi rend moi compte que il y a des gens qui répondent devant bon Dieu. Et pendant un certain temps, nous allons considérer certains passages de la parole de Dieu qui invitent nos bien-aimés à nous répandre devant Dieu.
à lamenter devant Dieu. Parce que bien souvent, nous pas lamenter. Et il y a un monde bien aimé qui écrit, il dit, il y a une plus grosse ressource théologique que nous gagnons, c'est une que nous pas utiliser véritablement, c'est ça nous les lamentations. Comment pour nous exprimer à bon Dieu ça nous sentit. C'est-à-dire en étant vrai. Parce que l'on pas vrai, vous n'êtes qu'un hypocrite. So, si ou pas qu'à exprimer son pensée à bon Dieu, ou pensée à cacher à bon Dieu, ça ou senti à, ou c'est hypocrite. Parce que si moi j'ai un bon ami, bien aimé, si je vais à mon ami, et puis m'a prend une sorte de forme, m'a essayé cacher des choses, c'est hypocrisie. Et je ne puis être un hypocrite. Et m'encourage ou même tout pour pas un hypocrite. C'est ça que fait. Pendant cette série ça, nous allons essayer d'aller à bon Dieu. Jean nous y a. Mais les mots dit Jean nous y a. Je ne vais pas juste parler physiquement, mais je vais parler aussi émotionnellement. Confier à bon Dieu, ça nous sentit à dis-li. Parce que trop souvent, nous prenons un piège culture moderne qui veut dire pour nous qu'il y ait une belle image. Nous devons être diplomates. Comment on peut jouer diplomatie avec bon Dieu? Tell me. Ou jouer diplomatie avec moun qui pas connaît moun qui pas connaît ça va passer avec moun qui pas connaît et tout simplement information concernant. Mais si bon Dieu compte tout bagaille, à quoi bon maintenant essayer de lui cacher des choses? Nous songez, il y a des gens qui ont essayé de cacher. Pas trop longtemps, nous avons parlé de Ananias et Saphira. Ont-ils pu cacher la vérité à Pierre? Non. Parce que on ne peut cacher la vérité à Dieu. C'est pas Pierre, on me dit bon Dieu. Parce que le Saint-Esprit a révélé à Pierre que ils avaient menti. So, si vous avez menti, bon Dieu connaît ça. Si vous dites la vérité, bon Dieu connaît ça. À quoi bon maintenant pour essayer de lui mentir? On nous aller à bon Dieu, sincèrement, honnêtement. C'est juste une petite introduction. Demain, si je veux, nous allons commencer à parler de lamentation. Pas nécessairement dans Jérémie, comme Jérémie a écrit les lamentations, mais c'est cette forme de prière que nous avons aimé exploiter, que j'estime être un signe de foi et non de doute. Comme bien souvent, mon pensée leur parler d'une certaine façon, c'est parce qu'on doutait de la grandeur, doutait de l'autorité, doutait de l'amour. Non. Mais c'est une façon de s'exprimer. Et nous allons rendre compte quels sont les bienfaits que ça est capable d'entraîner dans la vie du peuple de Dieu, tant au point individuel que collectif. Nous continuons à prier, bien-aimés, pour les enfants de Dieu. Jusqu'à présent, il y a un moment difficile, et ici et là, nous ne connaissons pas toutes. Mais pour ça, nous connaissons, nous voulons continuer à lever devant bon Dieu. Et je veux continuer à lever la famille Jean qui n'ont pas de circonstances difficiles. Parce que la perte de frère Jean a entraîné, bien aimé, pas mal de questions, je dirais, mais aussi comme on t'a dit, et moi, et les secouer en pile, because this is not
what I expected. Et c'est comme si son une surprise pour moi. Mais God is sovereign et moi accepter sa volonté. On a continué et prier pour frère Kesnel Coulange. Pour bon Dieu capable de faire grâce. On a prié pour Sissi qui t'a fait sœur RC lui qui t'a fêté anniversaire lui. Et moi, je dis encore une fois, happy birthday, la prière pour lui, pour bon Dieu, capable de continuer à aider dans sa santé. Et pour bon Dieu, capable de couvrir en bas zèle et prendre soin. On a aussi prié et pour Jemaya, et qui elle aussi est a fêté anniversaire lui. Et happy birthday, Jemaya. Et nous avons prié pour bon Dieu capable de permettre de rester dans le pied, continuer à développer, bénir l'école et bon succès dans tout ça que vous entreprendre. Nous prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous bénissons ton beau nom pour tes bienfaits sans nombre envers nous. Nous voulons te dire merci pour tous tes refaits, pour tous tes bienfaits. Nous recommandons la vie nous à nous-mêmes, tandis que nous démarrons cette nouvelle série. Tu connais notre ignorance, nos limites, mais nous comptons sur toi, car avec toi, nous savons que nous réaliserons des exploits. Avec toi, ô Éternel, ce ne sont pas seulement que les mots que nous sommes capables de joindre, mais nous avons une force aussi pour nous accomplir ta volonté. En démarrant cette série, un signe de foi et non de doute, nous prions au Papa pour capable agir sur le cœur de chacun et particulièrement sur le mien. Révèle-moi ta parole afin que je puisse la partager et que ta grâce, ô Éternel, soit sur chacun et chacune de nous. Je dis à nous voulons prier au Père pour Sœur Sylvie, on va couvrir lui, on va prendre soin. Il t'a fêté, c'est vrai, mais aussi il est touché par la perte et de frère Jean, on va soutenir, on va bénir. On va bénir toute famille là, et qui a préparé pour les funérailles. Et Sœur Solange, les enfants, on va couvrir en bas zèle. Et de façon spéciale, Stéphanie, on va avec lui dans un moment difficile ça. Shirley et Michel-Ange et Fred, prends en bas zèle au papa. Et montrez-vous que vous là. Petit yo tout. Montrez-vous que vous là. On va bénir Sœur Jemaya, lui-même tout qui t'a célébré un nouveau printemps. Elle est jeune, elle a besoin de toi. Non seulement dans la vie scolaire, dans la vie professionnelle, dans la vie spirituelle, dans la relation avec l'autre monde. On va tout profiter et tendre main sous maman pour faire les grâces. Seigneur, nous comptons sur frère Kesnel, nan main. Tu connais ton enfant et ses besoins. Nous voulons aussi prier pour cousin nous, Edner, qui te gagne birthday li, on va couvrir dans bazel. Continuez mettre et dans petit tout bonne disposition à te servir, à avancer avec toi, sachant que bientôt, très bientôt, les vicissitudes de cette vie, les tracas, les misères, tout prend fin lorsque Jésus notre Seigneur apparaîtra. Papa, ça demande au tout début de cette série, c'est de nous rendre vrais, de nous aider à ne pas chercher à cacher quoi que ce soit, et ça, quand nous savons que tu sais tout et que rien n'échappe à ton contrôle. Pas quitter nous comporter nous comme des hypocrites, à nous bercer d'illusions que nous pouvons y arriver quand en réalité, avant même
qu'arrive la chose, tu la connais entièrement. Seigneur, aide-nous à nous confier en toi. Dans tout ce que nous rencontrons, dans tout ce que nous ressentons, et que Seigneur, nous t'exprimons tout sans rien ou sans essayer à rien te cacher rien. Nous comptons sur vous, papa. Fais-nous grâce. Bénis petit tout. Fais-nous passer une bonne journée, une bonne semaine. Et permettre qu'à la fin de cette semaine, encore une fois, nous pouvons rendre témoignage combien tu as été bon pour nous et combien ces moments nous ont été bénéfiques. Merci de nous écouter et merci de faire infiniment au-delà de nos demandes pour ta gloire. Au nom de Jésus notre Sauveur qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes contents. Nous dépassons ce temps ça ensemble avec aujourd'hui encore une fois. Pas oublier dans la série un signe de foi et non de doute. Répondons-nous dans la présence de Dieu. Lui, il saura comment nous aider et il saura nous guider. En attendant de nous retrouver, gardons les yeux fixés sur le Maître. Demeure entre ses mains des instruments pour le bien et pour la vie et par-dessus tout. Préparons-nous à le rencontrer. Que le bon Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée et une bonne semaine sous son regard. C'était Zanméo, pasteur Valse Patrick. À bientôt.